Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette dernière de la saison. Oui, c'est bien important de le dire. Oui, c'est dernière de la saison de Sport Express. Hey, je vais faire ça rapide, Trep, là, mais on a eu droit à un vol au grand jour. Ah, boy. Écoute, Michael Dufort, c'était pathétique. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Tu regardais tous les analystes à la télé. Oui, même les mettaient Américains. gagnant. Absolument, absolument. Mais c'est fait voler par les juges. Au moins, il termine troisième. Oui, puis il est dans, écoute, une chance sur 4 de gagner le million. On va le prendre comme ça. Non, ça a été un vol au grand. C'était même pas proche. Tu sais, des fois, tu te dis, OK, il a envoyé plus de coups, l'autre un peu moins, il n'a pas atteint la cible, mais là, c'était pas le cas. Mais une des raisons pour laquelle je suis déçu aussi, c'est que sa bourse a été coupée. On s'entend. Ben, c'est perdu, donc exact. On sait qu'il y en a besoin de cet argent-là. Non, puis il travaille fort. Absolument. Mais, sais-tu quoi? Connaissant le bonhomme, là, c'est une gaffe qu'ils ont faite. Parce que là, je vous le dis tout de suite, là, le million, pas qu'il peut le dépenser. Mais là, il est mindé encore plus qu'il l'était. J'espère que... Puis je pense qu'il va faire prouver à tout le monde aux juges, du moins. Mais les maudits juges, là, à un moment donné, il va-tu falloir y aller avec l'intelligence artificielle? Monter de lait? Non, c'est tout ce que j'ai à dire parce Parfait. que j'ai trop à dire à la fin. Ouais. Hey, François, un honneur encore une fois cette année. Absolument. La légende Claude Raymond qui est avec nous. On n'en dit pas plus. Bienvenue à Sport Express. On va en parler tantôt parce que tu sais qu'il y a la classique Claude Raymond, qui est un classique dans la région. Mais c'est comme ça depuis plusieurs années. On termine les saisons de Sport Express avec M. Claude Raymond. La qui vient cerise toujours... sur le Sunday. Exactement. On complète toujours la saison avec Claude Raymond. Et naturellement, il est avec nous cette année. Salut Claude. Salut Claude. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation encore une fois. C'est toujours un plaisir. Et là, j'ai pas de notes, Claude, je m'excuse. Claude me remet tout le temps mes dates, hein? Alors, je vais tenter d'être mieux cette année. On peut t'aider. Merci. Mais il y a une chose qui est certaine, par exemple, malheureusement, on a appris le décès de Willie Mays la semaine dernière. Et là, je faisais mes recherches et j'ai lu un texte de Joe Morgan. Mais tu en parles dans ton livre de ce fameux apparition au bâton contre Willie Mays. Et je lisais un texte de Joe Morgan, qui était quand même un excellent joueur, qui a été un bon commentateur par la suite, et qui disait, à l'époque, Claude Raymond était le meilleur releveur de son temps, dans le texte. Et il disait que ça a été une apparition au bâton mémorable, et même Willie Mays en parlait lui également. Parle-moi un peu de cette apparition au bâton-là. C'était en 65, puis c'était le 14 septembre. Les Giants étaient dans la course au championnat. Puis je suis arrivé à la 9e manche. On gagnait par 2 points. Enzo Salou était au premier but. Puis là, il m'emmène faire face à Willie Mays. Il y a 2 retraits. Là, on va à 3 balles, 2 prises. Ensuite, j'ai envoyé 13 balles rapides de suite. Là. Puis il faisait des petites fausses balles. Puis tout à coup, j'ai essayé d'en envoyer une là, puis elle était là. Il l'a mis de l'autre bord. Ça a nivelé les chances à la 9e. Puis à la 10e, les Giants ont gagné, mais c'est pas moi qui ai fini le match. Là. Mais après le match, Paul Richards, le président, le gérant général, il est venu me voir. Dans le vestiaire, c'est très rare qu'il vienne dans le vestiaire, il me donne la main. Il dit, c'est le plus grand défi que j'ai jamais vu de ma vie. Puis Lumen Harris, le gérant, il est venu faire la même chose. Puis Ronnie Brand, c'était mon receveur. Puis lui, j'avais fait signe de non pour une balle glissante. À 3 balles, 2 prises. Là, quand il a vu que ma balle rentrait pas mal, cette journée-là, il était là, puis il répète l'histoire tout le temps. Mais le gérant Herman Franks des Giants, il a dit, c'est comme si Frenchie voulait défier le bon Dieu. Fait qu'il a frappé un coup de circuit contre moi. Mais l'année d'après, la première fois que je l'ai vu, je l'ai regardé dans les yeux. Puis là, il cherchait ailleurs. Je l'ai passé dans la mitaine. Je l'ai passé dans la mitaine à plusieurs reprises, mais il m'a eu 4 fois, lui. Là. Est-ce que pendant cette apparition au bâton-là, tu parles d'un eye contact, est-ce qu'à un moment donné, il a allumé, lui, que tu étais pour y aller avec des rapides tout le temps, ou est-ce qu'à un moment donné, il y a comme eu une séquence qui s'est dit, non, lui, il va m'essayer jusqu'au bout avec les rapides? C'est ça. C'était comme un défi. C'est un défi? Moi, j'ai dit, c'est le meilleur, puis je défie le meilleur, puis lui, il savait que c'était des balles rapides. Si j'avais envoyé une balle glissante ou un changement de vitesse, c'est sûr que je l'aurais passé dans le mitaine.
Mais c'était, dans ma tête, là, c'était balle rapide, balle rapide. Puis il m'a eu, en tout cas. Puis il l'a raconté à mon fils Claude Mac quand il est venu à San Francisco une fois, puis j'y ai présenté. Il dit « Your dad was a mean son of a gun ». Puis il lançait fort, il threw hard. Fait que Claude Mac, j'en ai parlé la semaine passée, puis il s'en souvient. Il dit « Je vais toujours me souvenir de cette présence-là. » Hey Claude, comment un receveur réagit dans ce temps-là quand il te demande peut-être une glissante, puis toi, c'est « Non, 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 je continue la rapide ». Est-ce que le receveur va dire « Bon, OK, je vais aller y parler » ou il dit « OK, bien, c'est lui le boss, puis on y va avec la rapide ». Bien, moi, j'étais le releveur numéro 1, puis ma balle rapide était assez bonne, très bonne même. Puis Ronnie Brand, il me connaissait parce que ça faisait déjà 3-4 ans qu'on jouait ensemble. Fait que, non, il n'a rien dit. Il a juste mis le 1, puis on a lancé des 1 14 fois de suite. La 14e fois de l'autre bord. Le baseball majeur a ouvert une grosse page de son histoire également il y a 2 semaines finalement, en admettant les statistiques de la Ligue des Noirs au niveau des statistiques du baseball majeur. Ça a fait descendre un peu monsieur des Red Sox de Boston, qui était le meilleur frappeur. Ted Williams. Ted Williams, je pense qu'il est tombé 2e, ou en tout cas pas loin. Mais ceci dit, est-ce que selon toi, c'était la bonne chose à faire? On n'a pas connu cette ligue-là. Toi, tu l'as vu, cette ligue-là. Est-ce que c'était de l'excellent baseball, comme on nous le raconte aujourd'hui? C'était de l'excellent baseball, mais t'avais pas 12 bons joueurs, là. Tu en avais peut-être 3 ou 4 par club. Mais moi, je me demande, ces statistiques-là, est-ce que ces gens-là avaient des pointages qui marquaient sur des feuilles puis tout ça? J'ai aucune idée. Mais je comprends pas que Ted Williams a été débarqué de quelque chose. Non, mais en fait, c'est lui qui avait la meilleure moyenne au bâton. Je vais le trouver pendant... Puis là, il a comme tombé numéro 2. C'est ça mon point, c'est qu'il y a un joueur de la Ligue des Noirs qui a tombé avec une meilleure moyenne au bâton. C'est plus ça, là. OK. Non, moi, je dis que ça ne dérange pas grand-chose parce que il n'y en a pas qui ont fait assez de circuits pour déranger les statistiques de la Ligue de baseball majeure. Puis c'est la même chose pour les lanceurs, mais il y avait des très bons joueurs là-dedans. Là. Claude, tu suis encore beaucoup le baseball. La preuve, tu vas même aller en studio avec Denis Casavant, analyser un match. Je pense que c'est très bientôt. Oui, c'est le 27, là. Moi, souvent, les gens me disent « Ah, Claude Raymond, il m'a tellement bercé avec sa voix quand je regardais le baseball. » Comment est arrivée l'opportunité? TVA Sport, c'est Denis Casavant qui a dit « Moi, je veux faire d'autres matchs avec Claude. » On m'a demandé l'année passée, on m'a appelé puis pour faire un match. J'y étais. J'ai apprécié ça. Parce que les gens qui sont là, des fois, ils sont pas capables parce qu'ils ont d'autres activités. Ouais. Là, ils m'ont demandé pour 2 fois, mais là, une fois parce que l'autre s'est déjà occupé. Mais ils vont me rappeler. Tom Brady fait beaucoup il joue là-dessus un peu. Là. Les Expos ont fait une pub également. Qu'est-ce qui serait arrivé s'il avait joué pour les Expos et tout ça? Bon, il a été repêché très loin au niveau du repêchage, mais la fois où il est allé faire son exercice au bâton, c'était à San Francisco. Tu l'as vu, toi, sur le terrain? À San Francisco, oui. Il en a mis une dizaine de l'autre côté de la clôture. Okay. C'était un receveur, tu sais, puis il était imposant. Mais d'après moi, ça n'aurait pas changé grand-chose parce que dans ce temps-là, je ne sais pas si c'est Carter ou Barry Foote qui était notre receveur numéro 1. Lui était au collège encore, puis il a été repêché au football. Puis au football, il a duré 25-30 ans, fait que, avec toutes sortes de records. Fait qu'il est bien mieux là. Je veux revenir un peu sur le Denis Casavant. On en parlait. Denis Casavant est rendu la légende de descripteur, autant au baseball qu'au football qu'au hockey. Il comprend tous les sports et il est capable de nous faire vivre les sports. Et tu parlais tantôt, Ardon, que Denis Casavant, c'est un peu grâce à toi qu'on peut le retrouver maintenant à la télévision. Raconte-nous ça, Claude. Bien, le président de RDS en 89, ça, le premier match de baseball était à Los Angeles le 1er septembre 89. Puis là, Jerry Janto, il m'appelle, puis il dit « Claude, viens au bureau, puis je veux que tu choisisses... avec qui tu veux travailler. » Puis là, il y avait une vingtaine de noms. J'ai dit, aucun de ceux-là. Il dit, quoi? Puis il dit, moi, j'aimerais travailler avec Denis Casavant. C'est qui, Denis Casavant? Bien, j'ai dit, c'est lui qui donne les scores à l'étranger pendant nos matchs de baseball.
Puis l'hiver, il fait « Bonsoir les sportifs ». Il dit « On a 0-0 avec lui ». J'ai donné le numéro de téléphone. Fait que là, il a appelé Denis Casavant. Denis, il n'était pas sûr s'il était pour lâcher son job au baseball, comme, tu sais, il nous mettait en onde, lui, là. Puis finalement, il a réussi, puis moi, je suis fier de lui parce que le premier match qu'on a fait, là, le 1er septembre, là, ça a bien été. Puis j'ai dit, si jamais tu es mal pris et tu as besoin que je fasse la description de manche, il dit non, il dit, je pense que je suis correct. Puis c'est là qu'il y a eu la Série mondiale aussi, là, en 89, les Giants contre Oakland. Et le tremblement de terre. Alors, on a été bien initiés. On a notre ami Carl Gélina maintenant qui est à l'écran régulièrement à TVA Sport pour analyser le baseball. Tu connais bien Carl, tu connais bien la famille, Éric, Marc, Anne. Comment trouves-tu Carl à l'écran? Il est très bon, il est très bon. Vous savez, moi, je trouve que les analystes au football, c'est peut-être les corps arrière qui sont les meilleurs. Au baseball, je pense que c'est les lanceurs. Parce qu'ils sont toujours impliqués. Puis Eric, c'est un gars... Carl, je veux dire, c'est un gars sérieux, puis je suis sûr qu'il apprend vite aussi. Il reste 2 minutes. Au retour de la pause, on va parler de la Fondation et de tout ce qui s'en vient également, un tournoi de golf. Mais je veux qu'on termine avec les Blue Jays. Est-ce que tu penses... J'ai comme l'impression que c'est un gros country club puis qu'ils ne gagneront pas avec ce noyau-là. Comme les Maple Leafs, d'ailleurs, à un moment donné, il va comme falloir scinder cette équipe-là. Est-ce qu'on est rendu là? Parce que là, ça fait deux balayages de suite. On s'en va nulle part. On s'en vient quasiment à 10 matchs en dessous de 500. Là, ils ont 3 joueurs réguliers qui frappent en bas de 200. Kiermaier, Chandrois, Stringer. Stringer, oui. George Springer. Springer, OK. Et Kirk, le receveur. Voyons, tu ne peux pas gagner avec ça. Puis, il y a 10 circuits seulement, Vladimir Junior. Il y en a mis un assez loin. Cette Hier, semaine, vous avez vu ça, il se fait passer dans la mitaine trop souvent. Bichette est blessé. Moi, je dis, il y a un problème avec l'instructeur, l'instructeur-chef. Là, ils l'ont fait signer l'hiver passé pour 2-3 ans encore. D'après moi, il faut qu'il le laisse aller. Là. Parce qu'il y a des gens qui ont tendance à l'oublier, mais oui, tu as les Yankees de New York et tout ça, mais la masse salariale des Blue Jays est très grosse. Oui. Ils ont de l'argent. C'est pas une équipe de tiers-monde. Quand on est prêt à aller chercher Ohtani, il était dans la course. Oui, mais il y a beaucoup de problèmes dans cette équipe-là. Puis moi j'aime pas ça, voir Vladimir Guerrero faire le bouffon sur le banc, là, puis avec... C'est le joueur qui fait compter le point gagnant, il jette le pseudo sur la tête dessus. Non, c'est pas sérieux, ça, là. Et dernier point, les Aces, c'est correct. Il était temps qu'on passe à autre chose, un peu comme les Coyotes de Phoenix. Il était temps qu'on prenne une décision et qu'on les envoie, justement. Oui, bien, écoute, les Giants sont là. Puis les Giants, quand Oakland est arrivé, les Giants ont perdu la moitié de leur clientèle. Il attirait au-dessus de 2 millions, puis là, il tombait à 1 million, puis Oakland attirait 1 million. Ça aiderait San Francisco sûrement, malgré qu'ils ont des bonnes assistances. Mais ça va faire du bien à Oakland de changer de place. Puis à Las Vegas, ça va être première classe tout le temps. Oui, exactement. La ville du vice. Oui, ils vont jouer dans un stade de 5000 places, eux autres aussi, pendant 2 ans, à Sacramento, si je ne me trompe pas. J'ai joué, là, moi. T'as joué ça? Ah oui? Ah, pour les Solars de Sacramento, dans la Ligue du Pacifique. Tu peux pas y en passer une. Non, je sais. On s'arrête? Oui, au retour, on parle du fonds Claude Raymond, parce que vous parliez d'argent hors d'onde. Il y a toujours tabarouette que vous remettez plein de belles choses aux athlètes de la région. Un fonds très, très important pour les jeunes athlètes. Bougez pas. Nous sommes de retour à Sport Express, toujours en train de chercher le nom, mais en tout cas, regarde, c'est pas grave. Un jour, vous googlerez. Claude va le trouver. Oui, c'est ça, va le trouver avant moi. Je veux qu'on parle du fonds Claude Raymond. On en a souvent parlé de l'historique ici et tout ça, mais encore une fois, cette année,
à chaque année, je pense que tu te dis, on ne sera jamais capable d'aller en chercher plus. Puis tabarouette, c'est mission accomplie à chaque année. C'est fou, hein? Alors, ça fait 53 ans. Au tout début, c'était tranquillement. Puis, à un moment donné, quand Jean Moreau est devenu président, là, il a invité 10 de ses chums à faire partie du fonds. Puis là, ça a monté. Là, on s'est mis à trouver des commandites. Puis, mais là, c'est vraiment, vraiment le fun. Puis là, on avait assez de place au club de golf. C'est pour ça qu'on a changé de place. On a fait ça au collège militaire. Puis il y avait 350 personnes et plus. Puis c'était splendide. Puis presque tous les jeunes, je pense qu'il y a 2 jeunes qui ont reçu des bourses qui n'étaient pas là. C'était vraiment spectaculaire. Les sourires puis les yeux brillants des jeunes. Là, puis on a donné 124 000 cette année. Incroyable. 124 000. Alors, C'est plus que ta carrière au complet, quasiment. 124 000. Oh! Mais non, mais je parle de baseball, pas commentateur. Vous aimez ça, vous relancer? On va passer tout droit à celle-là. Je vais enchaîner. Claude, parlons des athlètes de l'année, féminin, masculin, féminin. Justine Morier en paranatation, Gabriel Santerre en hockey et en masculin, Étienne Papineau qui n'a plus besoin de présentation. Mais je veux qu'on parle de Justine Morier en premier parce que Justine... Sa maman nous écoute beaucoup, hein? Oui, Linda qui nous écoute, athlète en paranatation, qui a un syndrome du spectre de l'autisme. Justine qui a toujours eu peur peut-être de parler devant les gens. Elle l'a dit que c'est un petit peu une phobie. Et j'ai vu la vidéo, elle est allée en avant, elle a remporté son prix, elle a pris le micro, elle s'est adressée à la foule. Tu devais être heureux de voir ça. Très heureux parce que j'ai été voir les plaques au complexe sportif Claude Raymond, là, à la piscine. Là. Puis j'avais oublié quelqu'un à une certaine date, puis je voulais m'en souvenir. Là, elle sort, elle vient de faire de la natation, puis elle dit, Claude, elle dit, j'aurai jamais mon nom sur la plaque. Elle dit, Aurélie Rivard, elle est toujours là. J'ai dit, ben continue, on ne sait jamais. Tu sais. Là, finalement, c'est arrivé cette année. Là, quand je l'ai appelée, elle dit, non. Puis là, c'est toi qui les appelles? Oui, c'est moi qui les appelle tous. Wow. Tous et toutes. Ouais. Là, elle dit... Là, j'ai pas dit qu'elle était l'athlète de l'année. J'ai dit... Parce que là, on a les Claudes qu'on donne aussi. Fait que là, je leur dis, parce qu'on veut vous honorer. Tu vas être récompensé. Oui, pour l'année que vous avez faite l'année passée. C'est ça que je dis à tout le monde. Okay. Là. Mais là, quand elle est arrivée, puis elle a su qu'elle était nommée l'athlète de l'année, elle m'a regardé, puis elle dit, ça se peut pas, Claude. Puis là, ben, elle dit, là, finalement, je vais avoir mon nom avec Aurélie sur les plaques des athlètes de l'année. Puis elle avait une feuille, puis elle s'est pas servie de sa feuille. Ça a sorti, là. Puis elle était drôle, tu sais, de la manière qu'elle s'exprimait, elle était drôle. Je suis content pour elle parce qu'elle travaille fort, puis tu sais, puis elle mérite, puis elle en a eu des Claude. Claude, c'est parce que c'est les autres, les 4-5 autres, là, qui seront surpassés. Mais ici, là, c'est pas 10 athlètes qui se surpassent. Hey, il y en a des vingtaines, des trentaines. C'est bourré de talent dans la région ici. On a un show de télé, Claude, pour les mettre de l'avant. Ça te donne une idée comment on en a des athlètes locaux qui se distinguent. C'est vrai, vous autres, vous fait que passez ça, tout. Ouais. Ben oui. Alors, c'est fantastique. Puis là, moi, elle, là, je l'adorais parce que elle me disait toujours, Claude, je ne serai jamais là. Puis l'autre, c'est Gabriel Santerre, là. Qu'Alexandre connaît bien. Alexandre, bien les pieds dans le hockey féminin. Puis quand il a su que Gabriel Santerre avait gagné, il dit, écoute, c'est aucunement une surprise, on s'entend? Non, c'est une... Hey, meilleure recrue au Canada, meilleure joueuse la plus utile au Canada, pas juste au Québec, la meilleure scoreur au Canada. Elle, c'est sûr qu'elle s'en va chez les professionnels. Oui, c'est pas sûr, c'est bien sûr. Puis ce qui est le fun, c'est qu'elle a joué un petit peu avec les garçons. T'sais, moi, je la connais pas personnellement, mais c'est notre porte-parole, si tu veux, chez les remparts du Haut-Richelieu. Puis, tabarouette, cette fille-là a joué avec les filles. Elle a joué à PML ici aussi.
au niveau universitaire, ça va bien. Fait que oui, s'il y en a une autre qui risque, tu sais, comme il y a eu Amy Fecteau cette année qui s'est fait repêcher, j'ai l'impression qu'elle aussi va se faire repêcher. Puis elle est terre à terre, Claude, hein? Oh, puis elle parle très, très bien. Puis non, elle a toujours un petit sourire. Puis apparemment, elle est très bonne au golf. Puis il y a un autre sport aussi qu'elle est très bonne, mais je me souviens pas de l'autre sport. Mais je sais qu'il y a des gens du fond Claude Raymond qui ont joué au golf avec elle. Puis les drives étaient meilleurs que les gars. Parlons-en de golf au niveau masculin. Étienne Papineau, qu'on aime bien, un habitué de l'émission. Écoute, Étienne, quelle carrière il a jusqu'à maintenant. Puis on lui souhaite la PGA, hein, Claude, toi qui es un grand amateur de golf. Oui, mais c'est pas facile, là. Non. Là, il y a Corn Ferry. Tu sais, mais il est tellement sympathique, Étienne aussi, là. Ouais. Tu sais, puis on le connaît depuis qu'il a 8-9 ans. On avait commencé à l'aider un petit peu quand il avait 8-9 ans, tu sais, juste pour l'encourager. Puis là, c'est lui qui nous encourage à continuer. Ouais. Ces gens-là, là, nos athlètes de l'année, puis tous les jeunes qu'on aide, là, ils nous poussent dans le dos, nous autres aussi. C'est pour ça qu'on continue. Mais ils sont très reconnaissants. Hein? Oui. Souvent, ils passent ici et ils disent moi, j'ai eu le prix d'athlète de l'année. Même quand Éric Gélina était venu, je l'ai déjà eu. Je pense qu'il avait remis la bourse, mais il dit l'importance d'un prix comme ça quand tu viens du coin. C'est leur récompense. Là. C'est ça. Puis les noms sont là à perpétuité aussi. Là. Tu sais, tu es capable de savoir un peu par quoi ces athlètes-là passent, parce qu'on a tendance à l'oublier. Tu sais, le Corn Ferry, on voit Étienne Papineau, par exemple, dans un tournoi de la PGA, comme il a fait le Canadian Open, mais on oublie que, tu sais, comme toi, tu as probablement joué dans des villes dans le baseball que National Geographic, c'est même pas que cette ville-là existe. Lui est allé coucher dans des hôtels en Colombie, miteux, pour pouvoir participer à une ronde de golf, pour un jour aller sur le PGA. Ces athlètes-là font des sacrifices incroyables. Tu parlais de Justine tantôt, le nombre d'heures qu'elle passe à la piscine. Aurélie, même chose. On les voit aux Jeux olympiques, mais on oublie les 4 ans derrière. Là. Moi, je vais vous donner un nom de ville, là, Keokuk, Iowa. Avez-vous déjà entendu parler de ça? Il n'y a pas de NASCAR là-bas. J'ai joué dans la classe B à Keokuk, Iowa. C'était un hôtel, ça s'appelait l'hôtel Keokuk. Il y avait 2 restaurants. Chuck Wagon number 1, Chuck Wagon number 2, c'était sur la rue principale, mais il était vraiment ouvert les deux en même temps. Puis je pense qu'il y avait 10 lumières dans le stade. Là, tu sais. Puis notre voltigeur de gauche, j'ai déjà passé à travers la clôture. Là. Après, il s'en allait essayer de capter une balle. Keokuk, Iowa, il appartenait à Cleveland. Wow. C'est fou pareil. Hein? Fait que, tu sais, dans le fond, ces jeunes-là, ils dorment là-dedans. Oui. Puis ils sont dans des villes que tu te fais comme... Mais tout ça pour arriver un jour à leur rêve. C'est ça. Non, c'est des gros sacrifices. Claude, il reste 2 minutes. Je veux qu'on parle de la classique Claude Raymond qui va commencer dans quelques semaines, le 5 juillet, je pense. Le 4 juillet. 4 juillet, cérémonie d'ouverture. C'est vrai, c'est notre tournoi de golf. Oui. Il va venir jouer au golf, on ne l'aura pas pour le souper. Mais ça commence le 4 juillet. Quel événement, encore une fois. Hein? Ça fait 10 ans que ça existe, là. Puis c'est les meilleurs joueurs de 13-14 ans de la province de Québec. L'année passée, je m'étais informé à Baseball Québec combien il y en avait de jeunes de 13-14 ans qui jouaient au baseball dans la province. Il y en avait 2300. Wow. Ils choisissent les 90 meilleurs. Les 90 meilleurs, ils vont en choisir une vingtaine là-dessus pour représenter le Québec au jeu qui a toujours lieu, là, un championnat au Canada en quelque part. Là. Mais ces jeunes-là, ils jouent bien. Hey, il y a des 6 pieds là-dedans et plus. Là. Il doit en avoir une vingtaine. Là, c'est incroyable. Là. Puis il y a plusieurs jeunes de Saint-Jean qui ont participé. Puis il y en a d'autres qui vont participer encore cette année. Là. C'est beau de les voir. Puis les jeunes sont tellement respectueux. Puis les jeunes, durant l'hiver, ils disent « Hey, mon rêve, moi, c'est d'aller jouer à la Classique Claude Raymond. » Tu peux pas demander mieux que ça. Là. Juste faire du chemin rapidement là-dessus. Est-ce que les Édouard Julien, Abraham Taureau, Otto Lopez, Charles Leblanc ont passé par la Classique Claude Raymond? Ah, trop vieux. Trop vieux? Bien, il y en a d'autres qui... Il y en a d'autres qui poussent, là? Oui. Il y en a 5 ou 6 qui ont été repêchés là, dans les 3-4 dernières années. Là. Puis tu l'as dit, tu as nommé des joueurs de position. On en a déjà parlé. Tu as été précurseur. Ron Piché, Éric Gagné, des gars, c'était des lanceurs. Aujourd'hui, Elliott Cadieux-Lanoux. Exactement, qui est un excellent lanceur également, qui joue aux États-Unis dans le NCAA. Mais maintenant, on forme des joueurs de position, Claude. Oui, parce que nos instructeurs sont tellement bons dans la province de Québec, puis ils sont respectés
moi, des instructeurs qu'on va avoir à la classique, là, Ouais. c'est les meilleurs de la province de Québec qui vont être là. Tu sais, puis ils donnent des bons conseils aux jeunes. Il va y avoir 4 instructeurs ou 5 instructeurs par équipe. Il va y avoir 15 joueurs par équipe. Tu sais, la base est très bonne avec Baseball Québec. Puis moi, je remonte à quand les expos existaient, Ronald Piché, Denis Ouais. Boucher, Claude Raymond, Mike Griffin, on a donné des cliniques de baseball les samedis matins avec 5-6 joueurs. C'est là que ça a commencé. Puis là, ça pogne. Là. Aujourd'hui, il n'y a plus de place. Ah, c'est ça. C'est fou à quel point le baseball est en santé au Québec, puis les expos Oui. sont même plus là. Ah oui, ah oui, ah oui. Alors, non, on a une très, très bonne base. Oui, oui. Bon été, Claude. Hey, vous autres aussi, bonnes vacances. Merci beaucoup. Oui, oui, Merci. oui. Vacances d'ici, mais pas vacances d'ailleurs. Non, c'est ça. On va Non, prendre non. 2 semaines un petit peu plus tard. On va aller voir du baseball aux États-Unis, ça, c'est sûr et certain. Mais bon été, puis on se reparle l'an prochain sans faute. OK. Absolument. On s'arrête et au retour, il devait avoir du NASCAR. J'ai pas mes lunettes, fait que... C'est plate. Ben plate. Bougez pas. Nous sommes de retour à Sport Express. Et Alex, parle-nous de NASCAR un peu. Hey, on s'en sac pour vrai. Là. C'est Christopher Bell qui a remporté la course. La prochaine, c'est le Ally 400. C'est à Nashville, Ouais. au Tennessee. Belle place. Chapeau Hey, cowboy. François, on l'a dit en ouverture, on est reconfirmé pour l'an prochain. oui. Alors, nous serons de retour. Et ils viennent plus, hein? Les Non, gens ils arrêtent de veulent- dire, non, ils veulent plus. Pourquoi ils veulent pas? Écoute, je sais pas. On peut peut-être essayer tantôt de prendre une photo et Dédé pourrait mettre la photo de l'équipe. Ça Au lieu de venir nous rejoindre, on serait pourrait le faire fun. ça. On veut les saluer quand même. Vas-y, Oui. Trap. Ben écoute, Louis, Bruno, Yves, Richard, André et toute l'équipe de la télévision du Haut-Richelieu, merci pour cette confiance et merci surtout aux téléspectateurs. Vous êtes nombreux à nous regarder parce que... Ah, je le vois quand je vais au Tim Hortons. Ben c'est ça. Moi, quand je vais au Pasquier, au IGA, les gens nous reconnaissent. Donc, merci de votre fidélité. Puis on se dit à l'an prochain. Et merci aux invités également, Absolument. parce que notre liste, elle est très, très longue. On Ouais. refuse du monde, malheureusement. Bon été, mon chef. Merci, mon Alex. Merci à vous autres d'avoir Salut. été là. Et on se revoit en septembre. Bye-bye. Salut.